Kembo Kembo Natata Nzambia Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, Malakima Kembo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, son peuple bien-aimé qui sont les Bantous, connus comme les Bantous. C'est le véritable peuple de la Bible, c'est le véritable peuple de la Bible. Mes frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. Tous ceux qui aiment le coma et tous ceux qui respectent le coma, tous ceux qui ont la crainte de Tata Nzambi, qui n'est que la haine du mal. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous venons encore aujourd'hui pour vous donner l'instruction sur le coma de Bankaka, c'est-à-dire la sagesse des anciens, ok, pour que vous soyez aptes dans ce monde qui est en train de changer et de subir le nouvel ordre mondial. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Donc, avant de commencer, on va vous donner Proverbe chapitre 28, verset 26. Que du Proverbe chapitre 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26 dit ceci. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, est un idiot, est un zoba. Ok? Donc celui qui a confiance en son propre cœur est un idiot, est un zoba. Mais celui qui marche dans la sagesse sera quoi? Sauvé, sauvé. Ok? Donc marcher dans la sagesse est permet d'accéder au salut. Ok? Si tu veux le salut, marche dans la sagesse. Donc c'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc, si vous marchez dans la sagesse, vous rencontrerez le salut de Tata Nzambi. Parce que la sagesse est un arbre de vie. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous revenons au coma de Bankaka. Ok. On dit ici, verset 1. Beaucoup pêchent pour de l'argent et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux. Donc, ici, on parle de la cupidité. De ceux qui ont la cupidité, ceux qui ont l'amour de l'argent. Car souvenez-vous, hein, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, on dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De tous les maux, bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà quoi. Et dans Proverbe 27, 15 verset 27, on parle toujours de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ok? Donc il faut se méfier de la corruption parce que Tata Nzambi interdit la corruption. Gardez votre honnêteté, gardez votre intégrité. L'incorruption est une abomination selon Deutéronome chapitre 16 verset 19, selon Proverbe chapitre 1 verset 19, selon Ésaïe chapitre 1 verset 23, selon Ésaïe chapitre 56 verset 11, selon Michée chapitre 3 verset 11 et Michée chapitre 7 verset 3. La corruption est une mauvaise chose. Donc on va voir quelques écritures qui confirment que la corruption, la cupidité est une mauvaise chose. On commence par 1 Timothée chapitre 6 verset 10, ce que je viens de vous donner dans le Nouveau Testament. Ok, on va aller dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 6 verset 10. En ce qui concerne la cupidité, l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi de Tata Nzambi. Parce que la foi, c'est l'attachement à Tata Nzambi. Ok? La sagesse, la crainte de Tata Nzambi, c'est son amour. La foi, c'est l'attachement à Tata Nzambi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc c'est pourquoi ici on dit que l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Ok? Voilà, maintenant verset 11 on dit pour toi, homme de Tata Nzambi, fuis ces choses et recherche le tsiadi, c'est-à-dire la justice, la pitié, la foi, la charité, la patience et la douceur. La douceur, voilà quoi. Il y a encore une autre écriture que je voudrais vous partager avec vous, c'est Proverbe chapitre 15 verset 27, je crois, dans le Nouveau Testament.
Proverbe chapitre 15, verset 27. Que nous dit le commun? Celui qui est avide de gain, c'est-à-dire celui qui aime l'argent, comme on vient de le lire dans Benan Sila, celui qui poursuit les richesses, celui qui aime l'argent, trouble sa maison. On dit bien que celui qui poursuit, qui est avide de gain. Donc vous voyez, il y a des gens, pour prêcher la parole de Tata Nzambi, ils ont besoin d'argent. Oh, donnez-moi l'argent, mettez sur voilà quoi. Mettez sur, je sais pas, il y a des trucs qu'ils mettent dans l'introduction, mettez l'argent, ils vendent des livres pour la parole. Alors que Proverbe 23, on dit que ne vendez pas la vérité, ne vendez pas le coma. Ok, c'est un don gratuit de Tata Nzambi. C'est comme l'air que nous respirons, c'est gratuit. Tata Nzambi nous donne l'air gratuitement pour respirer. Il donne le soleil à tout le monde, à tous les bons et les mauvais. Mais ceux-là, avides de l'argent, ils aiment vraiment que l'argent, les pas faux pasteurs. Donc on dit celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents, celui qui déteste les présents, c'est-à-dire que vivra, il vivra. Parce que celui qui est contre la corruption, il vivra. Il faut éviter la corruption. Il faut éviter la corruption, mes frères et sœurs. Ok? Voilà quoi. Donc, on va dans la suite. Il y a encore beaucoup d'écritures. Pour éviter la corruption, vous pouvez lire Exode chapitre 23, verset 7 à 9 chez vous, Deutéronome 16, verset 19, et Proverbe chapitre 1, verset 19. Et ce qui est bien, c'est, on va aller dans Michée chapitre 3, verset 11. Il faut éviter la corruption, l'amour de l'argent, la corruption. Il faut garder son intégrité, mes frères et sœurs. C'est important de garder son intégrité, de ne pas se laisser corrompre. Donc on dit ici dans Michée chapitre Makaya, chapitre 3, verset 11, ces chefs jugent pour des présents, des sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ok? Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur Tata Nzambi. Ils disent, Tata Nzambi n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Donc vous voyez toujours la corruption, l'amour de gain. Il y a aussi Michée chapitre 7 verset 3 dit la même chose. Ces pasteurs, ces cupides qui n'aiment que l'argent quoi. Peu importe, ils prêchent un Jésus édomite qui est l'ennemi de Tata Nzambi selon Psaume chapitre 83 verset 2 à 12. Ils savent que les Bantous sont le peuple de Dieu. Depuis longtemps, ils voient nos vidéos. Ils se réveillent. Mais malgré ça, ils vendent des livres. Hein? Il y a des faux anges venus du ciel qui vendent des livres. Non. L'amour de l'argent, ce n'est pas bon. Travaille, mon frère. Cherche un travail. Ok? Ton Dieu ne peut-il pas t'aider? Pourquoi dépends-tu des autres? Ok? Voilà quoi. On dit ici, leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Ok, l'amour de l'argent. Et ils font ainsi cause commune. Donc on voit toujours cette avidité, l'amour de l'argent. Ok? Alors que Deutéronome chapitre 16 verset 19 interdit la corruption. On va voir la loi. Deutéronome 16 verset 19 je crois. Alors Deutéronome 16 verset 19 dit quoi? Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Vous voyez, tu n'accepteras pas de présent, c'est la loi de Tata Nzambi. Vous les faux pasteurs là, vous les faux anges venus du ciel là, arrêtez de piller un peuple pauvre. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta pauvreté. On dit que je connais ta pauvreté et les tribulations. Il parle de son peuple est pauvre. Pourquoi vous ne respectez pas la loi de Tata Nzambi? N'acceptez pas les présents, vous qui enseignez.
Parce que ça va corrompre, ça va aveugler les yeux, ça aveugle les yeux des sages et ça corrompt les paroles des justes, les présents, les cadeaux, la corruption. Ok, mes frères et sœurs. Donc vous lirez chez vous, Exode chapitre 23, versets 7 à 9, dit la même chose. Donc nous revenons dans Benan Sila. Beaucoup pêchent, le péché quoi, ils pêchent pour de l'argent. Ils pêchent pour de l'argent. Voilà quoi, l'amour du gain quoi, les pousse au péché. Et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux. Voilà, ils sont hors la loi de Deutéronome chapitre 16, verset 19, parce qu'ils se laissent corrompre. Ok, la cheville s'enfonce entre les jointures des pierres. Ainsi le péché pénètre dans la vente et l'achat. Toujours la corruption. Si tu ne t'attaches pas fortement à la crainte de ta Tanzambi, ta maison sera bientôt détruite. Ok, il faut s'attacher à la crainte de ta Tanzambi afin d'éviter que ta maison soit détruite. Proverbe chapitre 13, verset 6. Ok, on détruit. Parce que l'attachement à ta Tanzambi préserve ta maison. Le non-attachement à ta Tanzambi va détruire ta maison. Proverbe chapitre 13, verset 6, je crois, si je me souviens. La justice garde celui dont la voie est intègre. Intégrité, c'est ce que je vous ai dit. L'intégrité, c'est d'éviter la corruption. Ok, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Ok. Maintenant on dit verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre mais a de grandes richesses. C'est son intégrité. Verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Ok. Voilà quoi. C'est important que vous compreniez ça. Il y a aussi Proverbe chapitre 3 verset 33 va dans le même sens. Que dit Proverbe chapitre 3 verset 33? Alors que dit le commun? La malédiction de ta Tanzambi est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Donc voilà quoi, il faut éviter cette malédiction dans ta maison. Ok. Voilà, on reprend. Ne s'attache pas fortement à la crainte de ta Tanzambi, ta maison sera détruite. Proverbe chapitre 3 verset 33, Proverbe chapitre 12 verset 7, Proverbe chapitre 14 verset 11, Proverbe chapitre 15 verset 25 dit la même chose. Verset 4. Quand on agite le crible, il reste un tas de rebut. De même, les défauts d'un homme apparaissent dans ses discours. Les défauts d'un homme apparaissent dans ses discours. Proverbe chapitre 15 verset 28. Que dit? Alors, on va aller dans Proverbe chapitre 15 verset 28. Alors, donc la parole de quelqu'un révèle sa nature. Proverbe chapitre 15 verset 28 dit quoi? Voilà quoi. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Donc voilà. Verset 29. Ta Tanzambi s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Donc ta Tanzambi n'écoute que la prière des justes. Voilà, il s'éloigne des méchants quoi. Donc on dit ici, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Ta Tanzambi s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ok. Voilà quoi. Donc il y a encore une autre écriture qui dit que la parole révèle l'homme, la nature de l'homme. Il y a Matthieu chapitre 7 verset 16 à 20 aussi dit la même chose. On va aller dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7 verset 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Donc il y a des actions des hommes, il y a leurs paroles qui révèlent leur nature. C'est les fruits qu'ils portent qui révèlent leur nature en parole et en action. Ok mes frères et sœurs, voilà quoi. Donc vous pouvez aussi lire d'autres écritures, voilà quoi, qui confirment cela. Ok, notamment Matthieu chapitre 3 verset 10. Matthieu chapitre 3 verset 10 confirme aussi la même chose, que l'homme se révèle par ses fruits, c'est-à-dire ses actions et ses paroles. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, cela sera coupé et jeté au feu. Donc on vient de le voir aussi dans Matthieu chapitre 7 verset 20. C'est la récompense de tous ceux qui s'éloignent de la sagesse, parce que leur nature est révélée par leurs paroles et par leur action, bien sûr, on ajoute aussi. Donc on revient dans Bénin, si l'on dit quoi? Quand on agite le crible, il reste un tas de rebut. De même, les défauts d'un homme apparaissent dans ses discours. Verset 5. La fournaise éprouve les vases d'un potier. À l'épreuve de l'homme et dans sa conversion. Voilà. Le fruit d'un arbre fait connaître le champ qui le porte. Ainsi la parole manifeste les sentiments de l'homme, les sentiments du cœur de l'homme. On vient de le lire tout à l'heure, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. On vient de le confirmer dans Matthieu chapitre 3, verset 11, mais surtout dans Proverbes chapitre 15, verset 28. Ok. Les paroles méchantes fait reconnaître le méchant. Regardez Édom. Voilà. On reconnaît Édom par ses paroles, par sa méchanceté, sa haine. Ok. On reconnaît Édom par ses actions, par sa méchanceté. C'est le méchant. C'est la maison du méchant. Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Ok. Voilà quoi. Voilà, Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Verset 7. On nous dit ici, ne loue personne avant qu'il ait parlé, car la parole est l'épreuve des hommes. Donc voilà quoi, ne loue personne avant qu'il ait parlé. Donc ne fais pas un jugement en fonction de ce que tu vois. Ne juge pas en fonction des apparences. Ne juge selon l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Il ne faut pas faire un jugement des apparences. Matthieu chapitre 7 verset 1 vous met en garde. On dit ici ne loue personne avant qu'il ait parlé, car la parole est l'épreuve des hommes. Ok? Donc ne fais pas un jugement sur un homme juste en fonction de ses apparences, mais fais un jugement spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Pourquoi il ne faut pas juger selon les apparences? On va aller dans Matthieu chapitre 7 verset 1. Nous met en garde sur les jugements selon la parole. On dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez bien point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Ok? Et puis on donne un exemple. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc examine-toi d'abord avant de faire un jugement. Mais pour cela, il faut être spirituel pour faire un jugement. Être spirituel, c'est être dans la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel juge de tout. Ok? Donc vous voyez, le commun ne se contredit pas, mais le commun se complète. L'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 dit quoi? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ok? Voilà quoi. Donc fais pas un jugement selon ce qu'on vient de voir, les apparences. Ok? Matthieu chapitre 7 verset 1 à 4. Ok? Il faut faire un jugement spirituel selon le commun. C'est pourquoi on dit l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc il faut éviter un jugement selon les apparences. Ne loue personne avant qu'il ait parlé, car la parole est l'épreuve des hommes. Ne fais pas un jugement selon les apparences. Ne se précipite pas à dire que cet homme est bon parce qu'il parle bien. Non, 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 non. Il faut faire un jugement selon le commun. Dit-il des choses selon le commun?
Non. S'il te trompe avec des mensonges, des faux vidéos, s'il montre son ignorance, il faut regarder nos vidéos. On donne des preuves. Voilà quoi. Verset 8. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras. Et tu t'en revêtiras comme une robe d'honneur. Ok? Donc, la robe de la justice est une promesse. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Ok? Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 14 aussi. C'est une promesse. La robe de la justice, les robes blanches que porteront les élus. Ok? C'est une promesse. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras et tu t'en revêtiras d'une robe d'honneur. La robe d'honneur, c'est la robe de justice dont promet Apocalypse chapitre 7, verset 9 et Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 14 que vous lirez chez vous. Verset 9. Les oiseaux se réunissent à l'heure semblable. De même, la vérité retourne à ceux qui la pratiquent. Ouais, oh Congo. La vérité retourne à ceux qui la pratiquent. Donc la vérité est un don de Yakongo à son peuple qui porte son nom. Ok? Voilà quoi. La vérité s'est éloignée des Bantous parce qu'à cause des péchés des pères. Mais la vérité retourne vers les Bantous. Quand les Ngoï ont pris la vérité, ça a été pour leur honte. Ça a été leur propre. Voilà, c'est ce que dit Ésaïe chapitre 26, verset 10. Ok? La faveur a été donnée aux méchants. Mais qu'a fait le méchant dans le pays de la justice, qui est Édom, dans le pays de la justice? Parce qu'il faut savoir que Édom s'est accaparé le pays de la justice. Selon le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, verset 5, dit que la maison de la justice, c'est-à-dire la maison de la loi, est devenue la maison d'Édom. Édom s'est accaparé du pays d'Israël. Ézéchiel chapitre 36, verset 5. Donc, selon Ésaïe chapitre 26, verset 10, la faveur a été donnée, selon la version King James français, FR. La faveur a été donnée à Édom pour être dans le chemin de la justice, de la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'a pas respecté le code. Qu'est-ce qui se passe dans le pays de la justice? Il y a des gay pride à Tel Aviv. Les mêmes cultures que Édom propage partout, c'est les mêmes pratiques que Édom pratique partout, se retrouvent dans le pays de la justice. Donc, la vérité ne peut pas vivre avec ceux dont ils ne sont pas compatibles. Parce que la vérité retourne toujours à ceux qui la pratiquent. Ceux qui pratiquaient la justice, on retrouve la vérité, c'est-à-dire la véritable maison de Congo, le Baï Congo là. Comme on dit dans la Bible, c'est bien écrit Baï Congo là. Ok? Baï Congo là, c'est la maison de Congo, la maison de la vérité quoi. Ok? On reprend verset 10. On dit ici, le lion guette sa proie, ainsi le péché guette ceux qui commettent l'injustice. Donc on voit que le péché guette ceux qui commettent l'injustice. Donc c'est pourquoi Benan Sila chapitre 21 verset 2 dit que il faut fuir le péché comme un serpent. On l'avait déjà vu, on va revoir encore Siracide chapitre 21 verset 2. Il faut fuir le péché comme un serpent. On dit ceci, fuis devant le péché comme devant un serpent, parce que le péché te guette tout le temps, car si tu t'en approches, il te mordra. Ces dents sont des dents de lion, elles donnent la mort aux hommes. Ok? Toute transgression est comme une épée à deux tranchants, la plaie qu'elle fait est incurable. Ok? Il faut faire attention avec le péché, parce que le péché nous guette. Donc on reprend dans Benan Sila chapitre 27 verset 10. Ok, 27 verset 10, que dit le coma de Bankaka. Le lion guette sa proie, ainsi le péché guette ceux qui commettent l'injustice. Donc le péché est à l'affût quoi. Il te regarde et dès que tu commets, il te mord. Ok? Donc c'est pourquoi Benan, c'est là qu'on vient de lire, chapitre 21 verset 2 à 3, nous met en garde, nous demande de fuir le péché comme si on était devant un serpent. Ok? Verset 11. Le discours de l'homme pieux
est toujours sagesse, mais l'insensé est changeant comme la lune. Donc le discours de l'homme pieux est inchangeable en quelque sorte, mais celui d'un idiot, d'un zoba, comme on dit zoba, c'est un rebelle, est changeant comme la lune. Ça change comme la lune. Il dit une chose aujourd'hui, demain il change. Ok, regardez les vidéos, les anciennes vidéos de ceux qui prêchent aujourd'hui sur YouTube. Vous regardez leurs vidéos d'avant et vidéos d'aujourd'hui, ça change tout le temps. Ils font que changer comme la lune. Donc, le discours de l'homme pieux est toujours sagesse, parce qu'il prêchera toujours la sagesse de Koma de Bankaka, parce que c'est source de salut. Proverbe chapitre 28, verset 26 qu'on vient de lire au début de la vidéo. Parce que le chemin de la sagesse, c'est ce qu'on donne au peuple. Parce que c'est ça qui mène vers le salut. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. On dit ici, il y a trop de bruit. Trop de bruit dans ce jardin. Oh là là. Le discours de l'homme pieux est toujours sagesse. Mais l'insensé est changeant comme la lune. Ok? Donc il y a d'autres écritures qui confirment cela. L'instabilité spirituelle de ceux qui changent de discours. Vous pouvez lire Jacques 1, verset 8 et Jacques 4, verset 8. Donc on va aller rapidement dans le livre de Jacques. Son nom n'était pas Jacques, c'était Yacouba, comme notre ancêtre. Donc on va aller dans le Nouveau Testament. On va aller dans Jacques chapitre 1, verset 8, je crois. 18. Ok, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc il y a des gens qui sont inconstants dans toutes leurs voies, quoi, qui sont changeants, qui n'ont pas les paroles, qui n'ont pas la fidélité dans leurs paroles, quoi, qui changent comme la lune. Ok, il y a Jacques chapitre 4, verset 8 aussi qui dit la même chose. Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Tatanzambi et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Homme irrésolu, c'est un homme qui change, qui n'est pas résolu dans ses choix. Ok? Qui sert de maître, quoi. Comme il avait dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Tu ne peux pas servir de maître. Tu dois avoir le choix. Comme Apocalypse chapitre 3 dit, tu ne peux pas être ni froid ni chaud. Ok? Il faut faire des choix fixes. Donc c'est pourquoi Matthieu chapitre 6 verset 24 nous dit que vous ne pouvez pas servir de maître, vous ne pouvez pas être changeant comme la lune. Il faut avoir une stabilité spirituelle. Ok? Matthieu 6 24 dit quoi? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde. Et voilà, je ne veux pas prononcer ce nom. Et Satan. Voilà quoi. Donc, il faut avoir ses choix. Le choix dans la vie. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on continue avec Benansi là, le discours de Bankaka. Ne soyez pas changeants, soyez stables. Ok, on vient de voir dans Yacouba, Jacques chapitre 1, verset 8. Yacouba chapitre 4, verset 8. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Vous ne pouvez pas avoir une instabilité spirituelle. Ok, donc verset 12. Pour aller au milieu des insensés, observe le temps, mais sois continuellement au milieu de ceux qui réfléchissent. Donc le sage ne fréquente que les sages. Ok, la conversation des insensés est détestable. Leur rire éclate dans la joie du péché. Le langage de celui qui prodigue des serments fait dresser les cheveux. Quand il dispute, on se bouche les oreilles. Les disputes des orgueilleux font couler le sang, et leurs invectives font peine à entendre. Celui qui révèle les secrets perd la confiance et il ne trouvera plus d'amis à son gré. Ok? Il faut savoir garder les secrets. Il ne faut pas divulguer les secrets des autres. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Allez voir nos vidéos passées. Donc, verset 17. Aime ton ami et sois lui fidèle. Mais si tu dévoiles ses secrets, ne cours pas après lui. Donc voilà, on l'a déjà vu sur l'amitié et sur les secrets, bien aimés frères. Allez voir nos vidéos.
Car comme un homme donne la mort à son ennemi, ainsi tu as tué l'affliction de ton ami. Donc pour garder l'amitié avec ton ami, évite de révéler les secrets de tes amis. Ce qu'il te confie, garde-le pour toi. Ne le révèle pas. Verset 19. Et comme lorsque tu as laissé échapper un oiseau de ta main, ainsi tu as éloigné ton ami et tu ne le rattraperas plus. Verset 20. Ne le poursuis pas car il est loin. Il s'est enfui comme une gazelle échappée du filet. Bien, ton ami va s'enfuir de toi parce qu'il a compris que toi, tu n'es qu'un homme qui révèle les secrets. Ok? Aussi faut-il garder les secrets. On bonne une blessure après une injure. On se réconcilie, mais celui qui a révélé des secrets n'a plus d'espérance. Donc voilà, tu peux perdre ton ami définitivement parce que tu n'as pas tenu le serment de garder les secrets. Celui qui cligne de l'œil fabrique l'iniquité. Personne ne peut s'en défaire. Et ta présence n'aura plus de douceur sur les lèvres. Il admirera les paroles, mais ensuite il changera de langage. Il donnera un tour fâcheux à tes discours. Verset 24. J'ai bien des choses, mais rien tant que lui, Tatanzambi, aussi en aversion. Celui qui jette une pierre en l'air la jette sur sa propre tête. Ainsi un coup perfide fait des blessures aux perfides. Qui creuse une fosse, il tombera. Qui tend un filet, il sera pris. Ok? Donc celui qui creuse une fosse pour faire le mal, il tombera lui-même. Ok? Verset 27. Celui qui fait le mal le verra rouler sur lui et il ne saura pas d'où elle vient. Donc quand tu creuses un fossé pour faire le mal à quelqu'un, sache que ça pourra tomber sur toi-même. Proverbe chapitre 26 verset 27 dit la même chose. Ne piège pas les hommes pour ton propre compte, parce que cela risque de tomber sur toi-même. Proverbe chapitre 26 verset 27 dit la même chose. Ne creuse pas un trou pour faire tomber un homme. Proverbe chapitre 26 verset 27 dit la même chose. On dit ceci, celui qui creuse une fosse, il tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. Donc c'est la même chose qu'on vient de voir. Voilà quoi, you reap what you sow. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Si tu pièges un homme, toi-même tu tomberas dans ce piège. Ecclésiaste chapitre 10 verset 8 dit la même chose. Ecclésiaste 10 verset 8, une belle écriture que j'aime bien. Celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc c'est la même chose que dit Ecclésiaste. Et voilà quoi. Et ça c'est une mise en garde contre les bantous qui jettent le mbassou, les maladies en pleine rue pour que les gens y attrapent. Dans le pays où les bantous sont dispersés, il y a tellement de lotis qui jettent les mbassous, de l'eau avec de la malédiction sur terre pour que les gens tombent dans ce filet-là. Mais Tatanzam, il les met en garde. Dans Psaume chapitre 7, verset 11 à 7, en ce qui concerne les méchants bantous. Car c'est les méchants bantous. On va aller dans Psaume chapitre 7, verset 11 à 17. C'est une très belle écriture. On dit ici, Tatanzam est un juste juge. Tatanzam s'irrite en tout temps. Écoute, s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il brande son arc et vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers et rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et enfante le néant. Il ouvre une fosse et la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Donc il tombe sur la fosse qu'il a faite lui-même. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Verset 17. Je louerai Tatanzambi à cause de sa justice et je chanterai le nom de Yakongo du Très-Haut. Donc voilà quoi. Et en ce qui concerne les Ngoï qui piègent le peuple bantou, voici une écriture pour vous les Ngoï là. Hein? Vous qui avez piégé le peuple bantou avec les vaccins bourrés de sida qu'on a vu déjà, voici ce qui vous arrivera. Psaume chapitre 9, versets 15 à 20. Vous qui avez piégé le peuple bantou, qui a fait tellement de mal au peuple bantou, voici votre récompense, vous les Ngoï méchants là.
Voici ce que dit le psaume chapitre psaume chapitre 9, verset 15 à 20. Toujours ceux qui piègent les êtres humains. Là. Les nations tombent, les ngoïs tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Oh, il faut lire le psaume chapitre 83, verset 2 à 12. Il se sent accaparer la maison de Congo. Il se sent accaparer la maison de Congo. Congo là plutôt, la maison de Congo là. Ils se sont dit prenons la maison de Congo là. Et ils sont en train de tomber dans le piège qu'ils ont fait. Ils seront mis à nu. On verra leur mensonge, leur duplicité. On dit si les ngoïs tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Ok? Ils ont caché. Voilà quoi, ça c'est les ngoïs. Verset 16. Tatanzambi se montre et fait justice. On lasse le méchant Édom quoi. Dans l'œuvre de ses mains, jeu d'instruments. Voilà. On lasse le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Ça, c'est les Édomites. Toutes les nations qui oublient Tatanzambi. Ok? Qui oublient Tatanzambi. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Verset 19, ça c'est intéressant. Écoutez bien les mimes. Lève-toi, ô Yakongo, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. C'est Yakongo qui jugera les Ngoïens. Frappe-les d'épouvante, ô Yakongo. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Qu'ils sont des hommes. Voilà, ils ne sont pas des dieux comme les Bantous, quoi. Ok? Proverbe, psaume chapitre 82, verset 6. Les Bantous sont des dieux. Donc on revient dans Benan Sila, le Koma de Bankak. On dit celui qui fait le mal verra rouler sur lui et il ne saura d'où vient cela. Ok? D'où cela lui vient plutôt. Donc il ne comprendra pas. On vient de le voir en ce qui concerne les Bantous méchants. Psaume chapitre 7, verset 11 à 17. En ce qui concerne les Ngoïs qui font le mal, qui mettent des pièges contre le peuple de Dieu et les autres nations, surtout Édom, en particulier le méchant c'est Édom. On a parlé de ça dans Psaume chapitre 9, verset 15 à 20. Ok? Et en ce qui concerne le mal, les pièges, ceux qui font les pièges aux hommes, toujours Proverbe chapitre 26, verset 27, et Takwela, c'est-à-dire Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Verset 28, on dit que le sarcasme et l'outrage sont dans la bouche des orgueilleux, mais la vengeance les guette comme un lion. Verset 29, ils seront pris au piège que ce qui réjouit le malheur des hommes pieux et la douleur les consumera avant leur mort. Donc ceux qui font les pièges aux hommes pieux, la vengeance les guette quoi, comme un lion. C'est ce que attend Édom et les Ngoïs qui ont fait le mal aux Bantous. Et les sorciers là qui font le mal aux hommes pieux. La vengeance les guette. Ça ne quittera pas leur maison. Ça viendra un jour ou l'autre. Et Yakongo les frappera tout à coup. Et ils ne sauront pas d'où viendra cela. On dit ici, verset 30. Le ressentiment et la colère, eux aussi, sont détestables. Et le pécheur les possède. Ok? Donc on en a fini aujourd'hui avec le Koma de Mankaka. Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons retenu plusieurs choses, bien aimés frères et sœurs. Ok? Nous avons vu la cupidité, la corruption est une mauvaise chose. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 dit que c'est la racine du mal. Ok? Ne vous laissez pas corrompre parce que c'est la loi de Tatanza, mais Deutéronome chapitre 16 verset 19. Et nous avons vu que l'homme se reconnaît par ses discours et ses actions. Ok? Voilà quoi. Les fruits de l'homme fait reconnaître l'homme. Matthieu chapitre 7 verset 16 à 20 le confirme. Ok? Et le danger c'est quoi? C'est l'exclusion éternelle dans un feu qui nous éteint point. Matthieu chapitre 3 verset 10. Voilà quoi. Et nous avons vu que ne jugez pas selon les apparences. Matthieu chapitre 7 verset 1. Ayez un jugement spirituel selon la loi de Yakongo. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Ok? Donc on dit ceci, revêtez-vous de la robe de la justice. Ok? Le tiadi est important dans vos vies.
Ok? Ne soyez pas changeants comme les Ngoyi et comme les Obabontu, quoi. Et un discours ferme et un discours constant. On vient de le voir tout à l'heure dans Jacques chapitre, Yacouba chapitre 1 verset 8 et Yacouba chapitre 4 verset 8 le confirme aussi. Ok? Donc, ayez toujours la justice comme guide. Et puis on a vu que dans l'amitié, ne révélez pas les secrets. Ok? Ne révélez pas les secrets au risque de perdre l'ami qui vous est cher. Ok? Soyez toujours discret. Ne révélez pas les secrets des autres. Voilà. Et puis on a vu l'hypocrisie et la duplicité, quoi, de ceux qui font le mal. Et que toujours que ceux qui font le mal, il faut qu'ils sachent que le mal qu'ils font, ils recevront le mal qu'ils ont fait. Ok? You reap what you sow. Celui qui sème le mal récolte le mal. Donc soyez bénis, bien aimés frères et sœurs partout où vous êtes. Que Yakongo soit loué, que Yakongo règne et que les 144 000 Bantous règnent avec lui. Beluka à tous. Pensez à la repentance. Soyez bénis frères et sœurs. Matombe.